Bonjour à tous, moi c'est Moïse Ignasono, administrateur réseau et voix. Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter la configuration d'un réseau ad hoc. Je vais utiliser le logiciel de simulation comme vous le savez, Packet Tracer. Donc très rapidement, je vais commencer. Là, pour ce faire, je vais choisir deux ordinateurs. Là, je vais choisir deux ordinateurs que je vais essayer de câbler avec un câble croisé. Voilà. Voilà. À présent, je vais configurer l'adresse IP au niveau de chaque ordinateur. Donc sur le premier ordinateur, je viens desktop. D'abord, je vais choisir le réseau 192.168.0.0 avec le masque 255.255.255.0. Sur cet ordinateur, ce laptop, je choisis la 192.168.0.1 et sur ce laptop, je choisirai la 192.168.0.2, même réseau, et ça passe. Donc voilà, sur ce premier ordinateur, adresse statique, pas de configuration DHCP, je mets son adresse IP, la 192.168.0.1 avec sur son masque 3x255.0. et sur le deuxième ordinateur, toujours statique, je mets la 192.168.0.2 avec son masque 3x255.0. à présent, je vais essayer de faire un test ping pour voir s'il y a échange de données entre ces deux ordinateurs. Donc sur le premier, je fais ping suivi de l'adresse IP du second ordinateur qui est rien d'autre que la 192.168.0.2 et voilà, mon ping marche. Je réussis encore, voilà, le ping marche. Sur le deuxième ordinateur, je vais faire la même chose, ping suivi de l'adresse IP du premier ordinateur à 192.168.0.1. voilà, et le ping marche aussi. En monde réel, je vais essayer, là je suis sur Windows 8, je vais essayer de configurer un réseau local sur Windows 8 et me connecter sur ce réseau afin de vous montrer comment ça marche. Je l'ai créé sur un autre ordinateur et je vais me connecter avec cet ordinateur, mais je vais essayer de configurer le réseau afin que vous puissiez savoir comment ça marche. Donc pour créer un réseau ad hoc, un réseau Wi-Fi ad hoc sur Windows 8, je lance l'invite de commande en mode administrateur. Voilà, en mode administrateur, je choisis, je mets la commande net WLAN 7 hosted network mode égale hello, voilà. Je mets le SSID qui n'est rien d'autre que le nom du Wi-Fi que je vais créer. Le SSID, je peux mettre local, voilà, et je mets le mot de passe qui est key égale, je mets local 1 2 3 4, voilà. Je vais essayer d'agrandir pour voir. Local 1 2 3 4, je mets entrée. Là il me dit que le mode réseau hébergé a été autorisé. Le SSID du réseau hébergé a été bien modifié. La phrase secrète de la clé utilisateur du réseau hébergé a été bien modifiée. Après cela, je mets toujours la commande net WLAN et au lieu de 7, je mets start. Là, c'est pour démarrer le réseau. Start suivi de hosted network. Voilà. Et je mets OK. J'attends, je patiente. Voilà, ici, sur ce Windows, ça, mais le réseau hébergé n'a pas pu démarrer.
Ça, c'est sur ce réseau. Même sur Windows 7, ça marche. Mais sur cet ordinateur, sur ce Windows, l'ordinateur avec lequel je vous présente ce tutoriel, ça ne marche pas. Donc, j'ai essayé de créer ça sur un autre réseau. Avec la même commande, ça marchera sur les autres Windows. Ici, je n'ai pas autorisé l'hébergement du réseau. D'accord? Donc, avec les mêmes commandes, ça marche. Donc, je viens là. Je lance Wi-Fi. Là, c'est active. Je vais essayer d'activer le Wi-Fi sur l'autre ordinateur très rapidement. Ok, là j'essaie de voir, je désactive, ensuite j'active. Voilà le Wi-Fi local qui est là. Donc je me connecte au réseau. Connecté. Il va me demander le mot de passe, c'est local. Je mets le mot de passe suivant. Bon, puisque c'est un réseau ad hoc ou si c'est un petit réseau domestique, je peux accepter, partager la périphérique du réseau, mes fichiers, les fichiers de cet ordinateur. Ou voilà, vous voulez vous trouver des PC, des périphériques et du contenu sur ce réseau. Si c'est un réseau domestique, je mets oui. Si ce n'est pas un réseau domestique, je mets non. Donc là, je mets oui et je passe. Pour configurer l'adresse IP sur ce réseau, je viens là, je fais un clic droit, je passe sur le centre de réseau et partage. Voilà. J'attends, voilà. Là, le centre de réseau et partage, j'ai ici le nom du Wi-Fi qui est Wi-Fi local. Pour configurer l'adresse IP de ceci, je fais juste un clic gauche là. Je viens sur propriété. Je passe sur la protocole internet version 4. Je fais un double clic déjà. Là, l'ordinateur reçoit une adresse automatique. Dès que je lance un ping, un IP config plutôt, IP config. Là, j'ai l'adresse IP de mon ordinateur qui est adresse IP sur la carte réseau sans fil. Voilà. J'ai l'adresse IP qui n'est rien d'autre que la 192.168.43.49. La passerelle par défaut, c'est l'adresse IP de l'ordinateur serveur, l'ordinateur sur lequel j'ai créé le réseau Wi-Fi. Voilà, donc c'est l'adresse IP de la machine. Si je fais un ping 192.168, 168.43, oui, .43.1, qui est l'adresse IP de l'autre machine et la passerelle par défaut de ma machine. Lorsque je fais un ping, là ça marche, comme vous le voyez, ça marche là, le ping marche. Je peux choisir une adresse IP statique. Je suis dans le réseau 192.168.43, d'accord. Donc je vais essayer de choisir une adresse IP statique. Moi je peux choisir la 192.168.43. Et là, je peux choisir 3 ou 2, puisque l'autre est 1, je peux choisir 2. Le masque de sous-réseau, c'est 3 fois 255.0. La passerelle par défaut, je peux mettre comme je peux laisser, d'accord. Donc je mets OK. Voilà, le réseau essaie de reprendre son adresse IP. Je reviens là, je fais IP config. Voilà à présent mon adresse IP. Adresse IPv4 192.168.43.2. Lorsque je vais faire un ping sur la 192.168.43.1 qui est l'adresse IP de l'autre ordinateur, je mets OK. Je vois qu'il y a toujours échange de données. Voilà. Donc voilà de façon simple comment configurer un réseau ad hoc sur votre ordinateur. Là, pour assurer la sécurité des partages, je viens modifier les partages, les paramètres de partage avancés. Je viens là, je peux essayer
d'activer le partage protégé par mot de passe. Voilà, j'active le partage protégé par mot de passe. Là, tous les fichiers que je vais vouloir partager avec n'importe quel ordinateur du réseau, il va falloir un mot de passe. Donc j'enregistre les modifications. Ok, donc voilà, manière plus simple pour configurer un réseau ad hoc. Très simple. Pour toutes les questions, je suis disponible. Merci.